Bonjour tout le monde. Bonjour Sévan. Enchantée. Alors, Sévan nous reçoit aujourd'hui pour Origine chez Mystique Café pour nous expliquer un peu son parcours, l'histoire et également de faire le lien avec Origine. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais justement nous expliquer brièvement le parcours de Mystique Café, l'histoire? Ça a commencé il y a plus que 20 ans, en 94-95, sur l'avenue Laurier à Montréal. Justement, l'assemblage qu'on a ici en arrière, c'est des photos extraits de là où on a commencé, qui est une maison de torréfaction qui s'appelle Toi, moi et Café. On a commencé là, ça fait partie de la famille encore. En 98, le succès, ça nous a forcé de vraiment penser un peu plus grand. Et on a démarré Café Mystique, que aujourd'hui est devenu un emblème dans le café équitable, biologique surtout, dans la société québécoise. Donc, c'est du travail acharné, mais on était capable au moins de ne pas vraiment diluer les principes qui étaient de s'approvisionner, de faire les relations à long terme avec nos sources d'approvisionnement, les fermiers, et de s'assurer que la qualité reste intègre de là où on a commencé. C'était donc d'offrir des multiples origines contrôlées, différents mélanges, de garder la hauteur de vision et du qualité, et de créer aussi une certaine forme de connaissance d'infusion pour s'assurer que le produit est bien fini dans la tasse et sont moins massacrés durant l'infusion, qui est la problématique majeure qu'on a dans notre industrie versus l'industrie du vin, qu'on compare beaucoup. Et dans le vin, si vous êtes capable d'offrir le vin à la bonne température, et c'est un vin qui n'est pas débouchonné, vous avez 99% de chances d'offrir le goût qui était projeté par le vignoble. Oui. Par contre, dans le café, on peut faire le tout, mais ça pourrait, une fois qu'il est sorti hors de notre contrôle, ça pourrait finir à vraiment se préparer d'une façon très irrégulière. Et ça donne un problème de performance. Merci. Justement, vous avez parlé, en nous expliquant votre parcours, la notion d'équitable. Je crois que c'est à partir de 2000, vraiment, que vous êtes devenu dans les pionniers au Canada. Donc, c'était en 97, justement, qu'on a eu l'introduction du mouvement de café équitable. C'était un mouvement dans le temps. Et on était parmi les premiers dizaines de torréfacteurs qu'on s'est lancé et se faire certifier. La première certification, je m'abuse de ma mémoire, c'était en 97 sous l'emblème de Toi, moi, Café, parce que Mystique n'était pas encore né. Ouais. Et le problème qu'on avait, c'était de trouver du café qui est vraiment de grade spécialisé, qui est certifié équitable. C'était un problème majeur parce qu'on avait beaucoup de café équitable disponible qui n'étaient même pas à la hauteur de vraiment avoir une sorte de qualité. Donc, c'était en 99-2000 qu'on a pu bâtir les relations nécessaires avec des groupements de fermiers, des coopératives, pour être capable d'avoir accès à des cafés verts qui étaient vraiment exceptionnels, excellents, et de commencer l'aventure. Donc, fin 99, début 2000, c'est là qu'on a vraiment commencé à produire du bon café, mais qui était certifié équitable. Et en même temps, on s'est aussi forcé de faire le double certification, donc
au lieu d'avoir juste de l'équitable, de commerce équitable, et après ça d'avoir du café bio, on a dit, ben écoute, on va faire mettre tout ensemble. Et ça vous a mené aussi, j'imagine, un petit peu avec le projet Orang-Outan. Je ne sais pas si c'est lié, parce que tout est dans le respect justement de l'environnement, de la personne. Donc, le côté du café Orang-Outan, c'était un projet on a embarqué dedans avec nos relations de certains amis en Europe. Son idée à lui était d'aider des fermiers locaux pour conserver leur environnement. Et une de côté était aussi d'aider le centre de conservation des orang-outans, qui est un centre international, une fondation suisse. Et de là est venue l'idée d'avoir le café orang-outan, certifié orang-outan, où on a environ, en termes canadiens, 2 $ d'un sac. Directement, il s'en va dans les coffres de cet institut-là pour qu'il puisse conserver et progresser. Et en 2015, j'étais là sur place et c'est fascinant quand tu viens face à face avec ces géants-là, sont tellement doux, c'est humain, très humain, très, comment je dis, très attachés à leur famille, à leurs enfants, très protectives, même parmi eux-mêmes. C'est super. En plus, ça fonctionne. Oh oui, ça fonctionne. C'est vraiment un beau projet. Oui. Vraiment. Félicitations. Merci. Justement, en parlant de projet, peut-être on pourrait parler de pourquoi vous avez été intéressé de faire affaire avec nous. Origine, les graines de chanvre. Alors, on était introduit encore, on a un bon network des amis dans le monde du café. Donc, on était introduit aux produits et à Origine à travers un de nos clients communs, qu'il nous a premièrement fait l'introduction pour regarder un peu, d'apprendre d'un de l'autre des niveaux de commercialisation de complètement 2 produits différents. Un café, l'autre c'est le chanvre. Mais que ça s'adressait au même segment de clientèle. Et en jasant avec Pierre autour d'une table de café, on a commencé à regarder, puis là on s'est dit, ben écoute, on n'a jamais essayé, mais pourquoi pas essayer de mélanger le café avec du chanvre, puis on a commencé à faire des tests. Et de voir premièrement ce que ça va donner au niveau du goût. Avec plusieurs essais qu'on a faits, avec le recherche-développement, on s'est fini à avoir le bon mélange, avec le bon ratio de mélange et l'infusion, que ça reflète le goût du chanvre et le goût du café. C'est une balance qu'il faut garder. Et ça a donné, je pense, un bon produit en fin de compte. Effectivement, oui. Finalement, la balance est super bonne. Ça crée un beau produit. Le goût est quand même assez riche. Puis on sent les notes de chanvre. Donc, exact. Vraiment tout à votre honneur. Puis nous, dans le fond, notre but chez Origine, c'était justement de pouvoir promouvoir le chanvre avec pas les cafés seulement, mais les produits de base que les gens utilisent toujours. Et puis avec le café, bien, c'est sûr que ça nous a donné une belle lancée. Ben oui, parce que là, c'est devenu, ça complète, disons que le mariage du chanvre avec différents produits qui s'appliquent surtout au niveau du souper ou du déjeuner, parmi les trempettes au chanvre ou l'huile d'olive au chanvre, etc. Donc, c'est des produits communs qu'on utilise chaque jour dans notre cuisine. Et avec le côté du chanvre, surtout que c'est du chanvre bio et ça vient du Québec, c'est encore un plus. Exact. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on produit sur commande des capsules, même si nécessaire de produire 200-300 capsules à la fois pour des petites commandes. On est capable de le faire. Super. Et de s'assurer que le produit, quand ça sort de chez nous, c'est vraiment frais et de consommer frais. Oui.
le café que vous voulez que ça goûte. Absolument, absolument, absolument. Super, merci beaucoup Stéphane. Avec C'était vraiment plaisir. intéressant. Peut-être que maintenant on pourrait faire le tour. Oui, avec plaisir. On peut aller ok. voir, regarder un petit peu comment on fait les choses. Super. Bon, ben, on vous suit. On est dans notre labo, donc on a le torréfacteur qu'on utilise pour faire entre 100 à 120 grammes à la fois. Donc on reçoit des échantillons de café vert et on torréfie et on quantifie la torréfaction. Après ça, on garde environ 24 heures pour que le café soit développé au maximum. Et on évalue le lendemain en faisant ce qu'on appelle le cupping ou la dégustation du produit et de la quantification dans une salle à part qui est dédiée à cela pour ne pas avoir l'influence d'autres arômes dans l'expérience. On est dans l'usine de torréfaction. Ils vont commencer à torréfier. Donc, on a tout ce qu'on a besoin pour combler la commande du matinée sont là. Comme on a dit, c'est une usine qu'on torréfie sur place, sur commande. On peut faire une énorme quantité ou des petites quantités. On est très flexible. Et l'équipement qu'on a, on l'a adapté pour cette flexibilité-là. Donc, chacun des produits qu'on a, l'origine est mentionnée avec les lots nécessaires. On va commencer à torréfier. La machine est vraiment de nouvelle génération qu'on fait la conservation de chaleur aussi. Et c'est une machine qui va consommer environ 80% moins d'énergie que de son classe sans perdre la flexibilité et la bonne opération. Une fois torréfié le café, chaque café est vérifié à l'aide d'un spectromètre. Donc, de là, ça part et ça peut aller se pacter dans plusieurs emballages. Donc, on produit quand même strictement ce qu'on a besoin et pas plus. Donc, une fois que le produit est terminé, il est passé à travers les contrôles de qualité, puis est acceptable pour être rendu sur tablette, bien, il sera transféré de ce côté-là, qui est l'entrepôt de produits finaux.